Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quelle intro, déjà je mérite un like rien que pour l'intro. Je voulais absolument vous présenter ce sac parce que je le trouve juste génial. Ça fait à peu près une semaine que je le possède. J'ai fait déjà pas mal de petites balades avec, pas mal de prises de vue. Parce que je cherchais un sac pour mettre tout mon matériel vidéo justement dedans, mon drone, mon système audio, ma caméra Osmo Pocket, etc. Donc avant j'avais un sac qui était beaucoup plus volumineux mais finalement qui n'était pas si pratique que ça. Donc je suis allé dans une boutique et je suis tombé sur plusieurs sacs et celui-ci ne m'avait pas tilté forcément tout de suite parce qu'il a un look un peu particulier, hein. C'est quelque chose d'assez contemporain, d'assez épuré, d'assez je dirais presque futuriste. Et je me suis un petit peu intéressé à ce sac et je trouvais que c'était évidemment très intéressant. Vous avez compris le concept, on est sur un semi-rigide. Donc évidemment tout votre matériel va être parfaitement protégé dans ce sac. Mais en plus c'est un sac qui a été fabriqué avec des bouteilles en plastique recyclées. Alors ça je trouve que c'est évidemment extrêmement top parce que évidemment vous savez que j'aime bien valoriser justement les déchets, et bien c'est exactement ça. Même tout ce qui est sangle, vous l'avez vu sur la vidéo, il semble que ce soit, alors ou de la récup ou pas, j'en sais rien, mais un peu des sangles type ceinture de sécurité. Alors qu'est-ce qui est top dans ce sac? Eh bien déjà évidemment on a cette coque qui va parfaitement protéger mon sac, mes affaires. À l'intérieur, j'ai un volume qui est quand même assez dingue. Là on est sur le modèle 17, alors 17 bouteilles, il y en a un qui est un peu plus grand. Vous irez voir le site, il propose plein de choses. Alors je suis absolument pas sponsorisé par cette marque, mais si elle veut me sponsoriser, moi je suis super chaud patate parce que ce produit il est vraiment génial. Il est surtout très bien pensé, vous allez voir, il y a une multitude de détails intéressants. Évidemment on est complètement étanche, on est sur quelque chose qui est en plastique. En gros c'est du plastique, il est extrêmement léger quand il est vide et là il n'est pas très lourd parce que le matos que j'ai à l'intérieur n'est pas très lourd. Il y a des petits détails, je vous le disais, par exemple ici une petite sangle qui va me permettre d'y accrocher une petite lumière. Si je suis piéton de nuit, si je fais du vélo, on va parfaitement me voir avec ça. On a évidemment une poignée qui est très pratique, il n'y a pas de poignée sur les côtés mais en même temps on n'est pas sur un sac PC qui va se mettre dans ce sens-là, on est vraiment sur un sac qui va me permettre de prendre mes affaires ici. Je vous parle un instant de l'arrière parce qu'on va avoir, vous l'avez vu, de la mousse, système un petit peu type mèche, avec quand même ici un espèce de conduit d'aération qui, même s'il fera très chaud, c'est toujours agréable à avoir. Ici, on va avoir une petite sangle avec un petit velcro qui va nous permettre d'intégrer ce sac sur un manche télescopique d'une valise. Alors évidemment c'est très bien pensé. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes dans un avion, quand vous arrivez avec votre bagage cabine, alors d'ailleurs je ne sais pas si la taille correspond à un bagage cabine, mais souvent quand vous êtes obligé de rentrer votre sac, vous êtes obligé un peu de le pousser parce qu'il y a déjà quelqu'un dedans et que c'est compliqué. Enfin en tout cas il y a déjà des bagages dedans, s'il y a quelqu'un dedans au-dessus c'est qu'il n'est pas à la bonne place. Voilà, là on est évidemment sur quelque chose, vous voyez, ça reste quand même un petit peu souple, mais ça protège vraiment bien vos affaires. Vous n'allez pas pouvoir écraser votre sac. Autre chose, il est hyper confortable. Et alors ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que vous avez vraiment l'impression de faire vous faites vraiment corps avec votre sac. Donc quand je me déplace, quand j'ai besoin de grimper un petit peu, quand je me faufile à droite à gauche parce que j'ai envie de faire une prise de vue à tel ou tel endroit, j'ai vraiment pas la sensation d'être gêné avec ce sac, il fait vraiment partie de moi et ça c'est absolument top. Évidemment il tient debout, je dis évidemment mais c'est pas forcément le cas de tous les sacs parce qu'on est sur quelque chose qui est aussi un petit peu renforcé en dessous avec du caoutchouc, donc ça aussi quand on le pose dans un endroit en pleine nature, un coup d'éponge il est propre. Pareil ici, j'ai déjà un petit peu nettoyé. Le concept vous l'avez compris, alors ils disent sac de sécurité parce qu'évidemment si vous avez ce sac sur le dos, vous n'avez pas de pochette ici, on ne va pas pouvoir vous tirer des trucs dans le sac parce que l'ouverture se fait complètement à l'envers, complètement à l'arrière. Et c'est top parce que une fois que vous allez ouvrir votre sac, vous allez avoir un accès gigantesque à l'intérieur. Alors ici vous avez une pochette PC, vous allez pouvoir mettre un PC, alors je crois que c'est un 15 pouces, hop, on peut glisser dedans et il ne va pas glisser, il ne va pas tomber dehors parce que il y a ici, regardez,
deux petites pièces ici qui font un rappel et qui permettent d'avoir ce battant qui ne se barre pas jusqu'en bas. Alors moi je ne transporte pas spécialement mon PC quand je vais faire des prises de vue, mais du coup j'ai vraiment un accès direct. Je peux attraper mon drone, le mettre de côté, hop, refermer mon sac, je vais transporter ma télécommande, je vais avoir une gourde, je vais avoir une gamelle pour les chiens, je vais avoir mon téléphone, parce que là vous allez avoir aussi à l'arrière, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, un petit filet mèche ici, mais avec une poche très profonde qui va jusqu'à la moitié du sac. Vous avez deux petits compartiments ici, dans lequel moi je peux glisser des petits filtres. Ici de ce côté, une autre pochette dans laquelle je vais pouvoir mettre le téléphone pour la prise de vue. Et puis ici également, on va avoir deux petits éléments qui vont me permettre de glisser des stylos à l'intérieur. Et sur le côté, en bas ici, vous allez avoir un petit filet mèche également, et puis une petite pochette de ce côté-là. Donc ça, évidemment, ça permet de ranger quand même pas mal de choses et d'avoir encore du volume et de voir le volume qui vous reste. C'est assez marrant parce que une fois que vous avez bien rangé vos affaires, vous dites ok, c'est super, je peux encore prendre une veste avec si j'ai besoin. Donc je le trouve suffisamment volumineux et évidemment ultra pratique, en tout cas pour ce que je fais avec. Au début, je me suis dit tiens, c'est un petit peu bizarre d'avoir effectivement ici les bretelles qui sont accrochées à l'arrière du sac, en me disant bon si vraiment ça va tirer dessus, le sac va s'ouvrir, surtout si j'ai fermé ici à ce niveau-là avec les deux fermetures éclair qui aussi sont de très bonne qualité. C'est aussi quelque chose que je regarde assez rapidement sur un sac. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elle est légèrement en retrait. Donc on est sur du plastique, c'est étanche et en plus elles sont, je ne sais pas si ça se voit là, vous voyez, complètement fermées. Donc il faut déjà qu'il pleuve pas mal pour que ça commence à rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt bon signe, surtout si vous avez du matos électronique à l'intérieur. Vous pouvez toujours le fermer entièrement de ce côté-là. Et puis à ce moment-là, vous êtes certain que le sac ne s'ouvre pas. Mais même honnêtement chargé, en l'ayant ici, ça s'ouvre absolument pas. Même si je commence à essayer d'attraper sur une seule bretelle, ça tient parfaitement bien. Alors, il y a un petit détail qui m'embête, mais vous allez voir que c'est vraiment un détail et ça se corrige très facilement. C'est que vous n'avez pas ici de sangle de rappel de charge. Alors c'est pas la peine sur un sac de cette taille, c'est bien quand vous avez un gros sac à dos de rando, vous êtes obligé de retirer un petit peu, de l'ajuster. Là c'est absolument pas la peine, même en l'ayant un petit peu chargé, je me sens toujours à l'aise avec. Vous avez par contre en bas, évidemment ici des sangles, pareil en type, vous voyez, un peu ceinture de sécurité. Et au bout, ils ont fait une petite couture ici avec une petite boucle. Alors c'est assez sympa, ça fait une belle finition. Par contre, cette boucle, elle va s'accrocher absolument partout, dans des endroits improbables. Si vous voulez le faire exprès, vous n'y arriverez pas. Dans le frein à main, dans la portière de la voiture, dans une chaise, dans absolument n'importe quoi. Donc c'est pas très grave parce qu'une fois que j'ai réglé mon sac, j'ai simplement à rassembler le reste de sangles et mettre un petit bout de velcro autour. Alors c'est dommage que la marque n'ait pas pensé à le faire directement et même voire à l'intégrer directement à cette partie-là. C'est vraiment encore une fois un petit détail qui se corrige. Si je devais rajouter quelque chose à ce sac, ce qui aurait pu être intéressant je pense, parce que sur une structure comme ça semi-rigide, ça aurait été d'avoir sur cette partie-là par exemple du velcro, même voir à l'intérieur ici du velcro. Ça m'aurait permis de replacer des petits éléments sur le côté, des petites pochettes velcro dans lesquelles j'aurais pu mettre, j'en sais rien moi, une lampe, enfin des éléments dont j'aurais pu avoir besoin. Ça m'aurait fait encore un peu plus de rangement. Maintenant moi ça me suffit absolument largement en fait par rapport à ce que j'emporte avec moi et c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Je vous dis, j'ai fait vraiment pas mal de petites sorties ces derniers temps et voilà des sorties qui durent 2, 3, 4 heures. Voilà, j'ai ma flotte, j'ai mon petit casse-croûte avec et je pose ce sac, il tient debout, ça a l'air tout bête. J'ouvre mon sac, je prends l'élément dont j'ai besoin, je fais mes prises de vue. Si j'ai besoin de continuer à marcher, je le referme, je le mets dedans. Donc il est vraiment extrêmement bien pensé. Je ne vous ai pas encore parlé du prix parce que là aussi, c'est un prix qui est vraiment bien pensé. Sur le site, vous irez voir, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, c'est dommage d'ailleurs. Ce sac est annoncé à 59 €. Et je trouve que c'est vraiment pas cher parce que déjà, il y a cette démarche un petit peu écologique, je vous le disais. Il y a vraiment un objet qui est qualitatif dans la fabrication, dans la finition.
qui est extrêmement ergonomique, qui est facile à utiliser, qui est très agréable, très confortable au niveau du port. Et tout ça pour 59 €. Donc je trouve que c'est vraiment un prix qui est presque ridicule en fait pour ce sac. Ils ont d'autres gammes qui sont un peu plus chères, mais honnêtement celui-ci, voilà, à ce prix-là, je trouve que c'est un petit peu, je dirais, l'affaire du siècle. Parce que j'ai vu d'autres sacs à peu près à ce même prix, eh bien, qui étaient beaucoup moins qualitatifs et beaucoup moins pratiques à utiliser. Voilà, je voulais vous faire absolument cette revue parce que voilà, vous l'avez compris, vous avez vu mon enthousiasme, hein, je suis absolument fasciné par ce sac et je trouve que c'était vraiment l'objet qu'il me fallait pour transporter mon matériel. Alors on se retrouve bientôt parce que j'ai des couteaux à vous montrer, j'ai commencé à faire des prises de vue, c'est un peu long parce que je fais pas mal de montage, vous l'avez vu hein, d'ailleurs au début de cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, j'ai vu qu'il y a encore des gens qui s'abonnent, eh bien bienvenue évidemment sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça coûte rien. Moi ça me fait évidemment toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde, de parler avec vous à travers les commentaires parce que ça aussi c'est très sympa et puis parfois par message interposé, enfin par message perso, enfin voilà, c'est très cool d'avoir cette interaction avec vous et c'est ma motivation première évidemment de faire des vidéos parce que sinon je serais très content d'avoir ce sac, j'irai voir un pote en lui disant regarde il est super bon sac et puis ça s'arrêterait là, je ne perdrai pas entre guillemets du temps voilà, à faire ces vidéos parce qu'évidemment c'est un petit peu long à faire, vous vous en doutez bien. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.